Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour faire l'analyse, cette fois-ci, de la prochaine nouvelle lune, donc qui aura lieu le 10 mars à 10h du matin, donc dans le signe des poissons. Et on va voir qu'il n'y aura pas que le soleil et la lune dans le signe des poissons, puisque il y a déjà deux planètes dans ce signe, ça fait déjà pas mal de temps qu'elles y sont, ce sont Neptune et Saturne. Donc on va voir sur cette vidéo qu'est-ce que ça peut impliquer justement, ça va renforcer ce signe, et puis on va s'intéresser aussi, et de très près, ça fait longtemps que je voulais le faire, c'est à la lune noire, parce qu'elle se situe justement en face de cette nouvelle lune. Donc cette lune noire qu'on appelle souvent Lilith, eh bien on va en parler un petit peu, et je vais vous expliquer sur cette vidéo à quoi ça correspond, et comment vous pouvez l'interpréter sur votre thème également. Mais juste avant de commencer, eh bien, je voudrais simplement revenir sur la dernière pleine lune. Vous vous rappelez cette dernière pleine lune qui était dans l'axe Poisson-Vierge et qu'on avait analysé ici. Eh bien, on avait vu qu'il y avait ce carré là, ce fameux carré entre Mars et Jupiter. Donc Mars dans le signe de la rébellion, hein, le Verseau était un signe de révolutionnaire. Et de l'autre côté, on avait Jupiter dans le signe du Taureau. Jupiter qui représente la loi, qui représente le pouvoir, et comme le taureau est associé justement à l'agriculture, à la terre, à tout ce qui nous nourrit, eh bien justement ça a réveillé les agriculteurs. Maintenant, lorsque j'avais fait cette vidéo, je n'avais absolument pas percuté sur le fait que cette pleine lune arrivait justement le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture. Donc quand j'ai vu ça, eh bien forcément j'ai quand même pas mal guetté. Je vous avoue que toute la journée du samedi, j'ai quand même tout le temps regardé les infos. Et puis, pour voir le résultat, tout simplement, de ce match, hein, un petit peu comme au foot. Un carré, c'est toujours un conflit, un combat. Eh bien, j'ai suivi comme ça toute la journée ce match, entre guillemets. Et voilà, force est de constater que Jupiter a gagné. Si vous avez suivi les actualités comme moi, hein, Jupiter, on ne le présente plus, vous le connaissez bien. Voilà, mais par contre, ce n'est que partie remise, parce que Mars continue à avancer, et lors de cette prochaine nouvelle lune, donc du 10 mars, elle sera en carré à Uranus cette fois, et plus à Jupiter, et Uranus est la planète du Verseau. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Mais comme d'habitude, avant de commencer, eh bien, si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à simplement cliquer sur le bouton like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis, laissez-moi un commentaire pour me donner vos impressions par rapport aux énergies du moment. C'est toujours très, très enrichissant pour moi. Et si vous souhaitez commander une analyse personnalisée, bien sûr, vous retrouvez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, on va regarder de plus près cette carte. Vous le voyez ici dans le signe des poissons, cette conjonction lune-soleil, et donc comme toutes les nouvelles lunes qui marquent donc le début du cycle lunaire. Et j'insiste encore une fois ici, je le dis souvent, les nouvelles lunes sont vraiment très très importantes. Elles sont même plus importantes qu'une pleine lune, parce qu'une pleine lune c'est vraiment l'apogée du cycle. Mais là, sur une nouvelle lune, c'est vraiment la graine que l'on va pouvoir germer, et c'est à ce moment-là qu'on peut décider de ce qu'on va faire par la suite. Ensuite, tout le cycle lunaire va être en fonction justement de cette graine qui a été semée au moment de la nouvelle lune. Alors, dans le signe des poissons, ça nous dit quoi? Eh bien, les poissons, c'est le signe du rêve, de l'imagination. On n'est pas vraiment sur Terre avec les poissons. C'est représenté par le mythe de Prothée. Alors, je vais pas développer ici parce que la vidéo va déjà être très longue, mais si vous voulez vous intéresser à la mythologie, regardez le mythe de Prothée, c'est très très intéressant. C'est une personne qui est à la fois entre terre et mer, qui nage beaucoup, qui a des dons justement de voyance, parce que le signe des poissons justement permet comme ça de capter, hein, c'est le signe de la spiritualité. Il est lié au chakra coronal, il nous permet un contact avec les esprits subtils, et donc ça facilite énormément l'intuition. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, nous avons Mercure également qui est en poisson, et ça c'est très très bon justement, puisque Mercure parle de communication, eh bien ça peut justement nous faire avoir énormément d'intuition, et justement il va falloir en profiter tout au long de cette lunaison, tout au long de ces 28 jours, car ça va être très important.
Ce cycle lunaire, c'est le dernier cycle de l'année astrologique. Le prochain cycle, il démarrera en Bélier. Et d'ailleurs, il sera très très important ce premier nouveau cycle lunaire, vu que la prochaine nouvelle lune aura lieu justement au niveau du nœud nord. Et on aura, en plus de la nouvelle lune, une éclipse de soleil. Et on en reparlera bien sûr sur la vidéo du mois d'avril et également sur la vidéo de cette nouvelle lune qui sera très très importante. Mais alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'on fait nous pendant ce dernier cycle? Est-ce qu'on se la joue cool à la Poisson, bien sûr, parce que le Poisson est toujours un petit peu dans la Lune, c'est pas tellement dans l'action concrète, c'est beaucoup plus dans l'intuition. Le Poisson doit capter les choses, il ne doit pas nécessairement faire des choses, il doit surtout recevoir les informations pour justement le guider. Eh bien, c'est cela que l'on va devoir faire tout au long de ce cycle lunaire, c'est préparer. On est vraiment sur un moment de préparation parce que la prochaine nouvelle lune, donc du 8 avril, aura énormément de potentialité. On va vraiment pouvoir agir de manière concrète. C'est un tremplin. Il y a des tremplins comme ça en astrologie, un petit peu des fenêtres où on peut agir. Et là, ce sera vraiment une fenêtre d'action. Donc, ce cycle lunaire, il va falloir se préparer justement, préparer nos actions et puis surtout savoir dans quelle direction on veut mener nos actions, parce que c'est bien d'agir, mais encore faut-il savoir où aller, et ça, ce n'est pas toujours évident. Et donc, quelque chose sur cette carte nous le redit également, parce que si l'on prend le degré symbolique du 21e degré du signe des Poissons, cette nouvelle lune est à 20 degrés 17, donc on est dans le 21e degré, eh bien, les degrés symboliques de la Vola Sfera nous donnent un croissant lunaire émergeant d'un nuage d'où sort également un éclair. Et ça, en termes de symbolique, c'est vraiment très très parlant. Le nuage, là, représente vraiment le signe des Poissons. C'est flou, le Poisson. Ça a jamais des contours très limités. On sait jamais bien où il est, s'il est sur Terre, s'il est dans l'espace, dans les nuages. Mais en tout cas, voilà, il est comme ça entre deux mondes, le Poisson. Et là, qu'est-ce qu'il sort de ce nuage? Du coup, un croissant de lune. Donc le croissant de lune, la lune, on l'avait vu sur la vidéo où je vous parlais justement des symboles des planètes. La lune, c'est la planète qui réceptionne, qui reçoit. On avait vu que ça ressemblait à une parabole, voilà. Donc ça permet de capter. On est sur un croissant de lune là. Donc on est vraiment sur la réception. On est vraiment ouvert à ce moment-là à nos intuitions. Donc dans un premier temps, on va pouvoir déjà comme ça capter des intuitions, essayer de voir qu'est-ce qui nous correspond, dans quelle direction je veux aller. En général, on fait ça avec le cœur, mais parfois, il y a des choses qui nous empêchent de l'écouter, ce cœur, malheureusement. Il y a la société, il y a ce qu'on attend de nous, il y a nos familles, il y a nos responsabilités, mais notre cœur, voilà, qu'est-ce qu'il dit exactement? Et donc là, la lune, à ce moment-là, elle va pouvoir ouvrir certains aspects de notre inconscient et elle va pouvoir justement nous relier justement à notre âme, puisque la lune est liée à l'âme, bien entendu, et à notre mission de vie, à ce qui nous fait vibrer, puisque notre mission de vie, bien sûr, c'est surtout et avant tout d'être heureux. Bien sûr, on peut le voir sur le zodiaque, mais souvent on le sent par intuition. D'ailleurs, normalement, on devrait le sentir par intuition si on s'écoutait vraiment, si on savait s'écouter. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas dans notre société. Donc voilà, donc on va avoir tout plein d'idées, mais peut-être qu'avec ce Poisson, étant donné que c'est le signe des rêves, on va peut-être idéaliser des choses et on risque à ce moment-là de rêver trop grand. Donc, ce degré symbolique nous demande d'y aller petit à petit, de faire des choix, et c'est justement ce symbole de l'éclair qui arrive à la fin et qui va nous demander de trier les choses. Par exemple, oui, c'est réaliste, tu peux le garder, tu peux aller dans cette direction. Mais ça, par contre, tu ne peux pas, c'est vraiment impossible, parce que des fois, on veut des choses impossibles à réaliser. Alors, pas qu'elles ne sont pas accessibles, mais que, les choses prennent parfois du temps et qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Justement, là, il va falloir y aller pas à pas et puis faire le tri sur qu'est-ce qu'on peut réaliser à présent. Qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire concrètement? Et qu'est-ce qui est plus ou moins qui relève de l'utopie? Et c'est justement
ici que va intervenir la lune noire qui se trouve ici, donc juste en opposition. C'est pas marqué sur la carte parce que simplement je n'ai pas sélectionné les aspects au point fictif, mais elle est bien en opposition, 18 degrés de la Vierge. Alors juste pour information, il y a deux manières de calculer la lune noire vraie et la lune noire moyenne. Certains astrologues prennent la lune noire moyenne. Moi, je prends la lune noire vraie pour tout ce qui est thème instantané. Pour ce qui est des transits sur une longue période, je vais avoir tendance à prendre la lune moyenne. Mais par contre, sur un moment précis comme ça, sur une carte du ciel à un moment précis, je prends toujours la lune noire vraie parce que c'est sa vraie position et ce n'est pas une moyenne calculée, c'est vraiment sa vraie position. Pour comprendre ce qu'est une lune noire, eh bien, je vous mets un graphique ici. Eh bien, ce n'est pas une planète ni un astéroïde. La lune noire, c'est un point fictif que l'on calcule. Alors, si vous regardez bien sur ce graphique, eh bien, la lune ne tourne pas autour du soleil en rond, hein. Elle tourne en ellipse, comme ça. Et d'ailleurs, lorsque la pleine lune se produit justement au point qui s'appelle le périgée, c'est-à-dire le point le plus proche de la Terre, eh bien, c'est là qu'on a une super lune. Vous avez certainement déjà vu ça dans le ciel. La lune, au moment de la pleine lune, est très, très grosse. Elle est très proche de la Terre et c'est vraiment un spectacle magnifique. Et à ce moment-là, elle a encore plus d'influence sur nos vies étant donné qu'elle est plus proche. Donc, on reçoit bien sûr plus d'énergie que lorsque la lune est de l'autre côté, lorsqu'elle est à l'apogée et lorsqu'elle est le plus éloignée possible de la Terre. Donc, comme vous le voyez, on a cet ovale là et il y a un centre à cet ovale. La Terre est d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y a rien. Donc en fait, c'est un espace vide. Alors, Jung, qui s'intéressait beaucoup à l'astrologie et du coup à la psychologie, eh bien justement, il interprétait ce point vide à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas voir, eh bien tout simplement notre part inconsciente. Lilith, sur une carte du ciel, eh bien ce sont nos dos inconscients. Les aptitudes que l'on a pour faire quelque chose, mais dont nous ne sommes pas conditionnés pour. Par exemple, si votre lune noire est en Gémeaux et que vous avez aussi pas mal de choses en Taureau, par exemple Vénus en Taureau, en dominance, que vous avez quelques planètes dans le signe du Lion, que vous aimez vous exposer. Avec le Gémeaux, on a le coffre, avec Vénus, on a le chant, par exemple. Eh bien, ça va nous demander de nous exprimer par le chant. Et on va dire que depuis tout petit ou toute petite, vous ne rêvez qu'une chose, c'est de devenir chanteur. Voilà. Par contre, vous êtes dans une famille de notaires, de père en fils, voilà, et que ce n'est absolument pas prévu dans les plans de la famille, hein, parce que votre père a déjà décidé de vous léguer son étude lorsqu'il sera à la retraite et que votre destin, il a été tracé à votre naissance. Et bien justement, le Sagittaire, il est en face, je n'ai pas pris cet exemple au hasard, c'est le signe de l'ambition, c'est le signe des notables et de la connaissance, hein, des gens qui savent, des sachants, ça peut être des chercheurs également, mais voilà, tout ce qui est avocat, notaire et tout ça, ça va bien dans le signe du Sagittaire. Et bien justement, le Sagittaire qui sera en face du signe des Gémeaux est à l'opposé de Lilith et c'est ce qu'on appelle le point priable. Et du coup, le point priable, donc qui est juste à l'opposé de notre lune noire, eh bien, ça sera notre zone de confort. On va pas avoir énormément d'efforts à fournir puisque, eh bien, on nous l'a déjà mâché si vous voulez, et puis on a déjà tracé notre chemin à notre place. Par contre, la lune noire qui est en face, elle représente vos vrais dons, vos vraies aptitudes. Et d'ailleurs, il y a une théorie en astrologie avec laquelle je suis vraiment d'accord, c'est que pour atteindre notre mission de vie, hein, qui passe et par le nœud nord et par l'ascendant, eh bien, il faut passer par 2 points. Donc, il faut passer par le soleil et du coup, par cette Lilith qui va nous permettre de rejoindre notre mission de vie. Voilà, donc pour revenir à notre exemple, en fait, vous êtes né pour être chanteur, vous avez tous les dons, toutes les qualités, parce que c'est ça, en fait, que vous êtes venu faire sur Terre.
Donc à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous reprenez l'étude de papa, vous êtes notaire toute votre vie, vous aurez du travail, vous aurez toujours à manger dans l'assiette et vous vivrez très très bien, très confortablement, mais serez-vous heureux ? Ça, c'est une autre histoire. De l'autre côté, eh bien, aller vers sa lune noire, vers sa Lilith, c'est prendre des risques. Et c'est pour ça que inconsciemment, on ne veut pas le voir. C'est-à-dire que Lilith, c'est vraiment en même temps, paradoxalement, c'est bourré de paradoxes, ce point. C'est quelque chose qui nous attire vraiment, mais en même temps qui nous fait peur. On a toujours un blocage au départ parce que justement c'est à l'opposé de notre zone de confort et on se pose des tas de questions et en général notre entourage vient comme ça toujours nous casser, nous sabrer et en nous disant que eh bien ce chemin n'est pas pour nous. Alors pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs et les valeurs c'est toujours très important et après chaque signe du zodiaque a ses propres valeurs et ce n'est pas parce que quelqu'un a des valeurs que vous devez avoir les mêmes, voilà, ou soit par jalousie aussi, tout simplement parce que eux-mêmes n'osent pas le faire. En tout cas, en astrologie, c'est un des conseils qu'on pourra vous donner, c'est vraiment d'essayer de vivre au maximum cette Lilith, de découvrir vos talents cachés et puis de les utiliser au maximum. Et même si vous n'êtes pas prêt à tout lâcher, de l'utiliser même partiellement, en tout cas, ça sera déjà ça et puis ça contribuera justement à vous faire avancer dans la vie et puis à vous rendre heureux. Comme je le dis toujours, c'est toujours le marqueur, l'indicateur que l'on est sur la bonne voie. Quand on fait les choses avec passion, quand on fait les choses avec plaisir, eh bien c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Voilà, donc on referme cette parenthèse sur Lilith. J'espère que vous avez compris l'essentiel et le principe de ce point fictif. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur votre thème où se trouve cette Lilith, où se trouve ce point Priape, dans quelle maison, dans quel signe. Ça vous donnera aussi beaucoup d'indications. Par contre, vous pouvez aussi regarder s'il y a des planètes à côté et du coup, ça sera très très intéressant à analyser. Voilà, donc maintenant qu'on a expliqué cette notion de lune noire, eh bien on va mieux comprendre cette carte à présent parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lilith qui est en face de cette nouvelle lune, eh bien ça nous donne un point Priape là qui est justement à 18 degrés des poissons et du coup ça va justement nous retenir dans cette zone de confort. Le soleil et la lune éclairent donc notre point Priape et donc renforce encore toutes nos idées, toute notre imagination, tous nos rêves et le poisson qui est déjà très renforcé par la présence de Neptune qui est sa planète dominante. Bien que Neptune soit à 7 degrés de la nouvelle lune, ça en fait déjà quand même une conjonction. Et d'ailleurs, la présence de cette planète dans ce signe depuis 2018 nous incite à nous évader de la réalité, à fuir, parce que c'est aussi ça le signe des poissons, à fuir en fait la réalité. Alors quand on a un thème comme ça avec beaucoup d'influence dans le signe des poissons, eh bien il faut toujours se méfier de tout ce qui peut nous faire fuir la réalité, notamment drogue, alcool, tout ce qui est paradis artificiel parce que justement on n'arrive pas à s'ancrer bien dans ce monde, eh bien on va se faire un monde à part du coup quand on a énormément de poissons et c'est le risque du coup qui va arriver justement pour cette nouvelle lune et du coup pour toute cette lunaison. Maintenant de l'autre côté on a aussi Saturne qui est à 11 degrés du signe, donc à 9 degrés d'écart. Donc on peut aussi considérer que c'est une conjonction, même si elle est vraiment très lointaine, mais Saturne nous ramène sur Terre, elle, à ce moment-là. Elle n'a pas trop de force dans le signe du Poisson, donc elle va, je pense, nous ramener à notre zone de confort avec ce point Priape qui est au niveau de la nouvelle lune. Donc nous ramener dans notre zone de confort, ce qu'on risque de faire à ce moment-là, c'est de rêver, de beaucoup rêver, et puis finalement de ne rien faire par la suite, c'est-à-dire de ne pas concrétiser ses rêves. Et c'est à ce moment-là que
il faudrait vraiment suivre Lilith à ce moment-là pour faire le tri et pour se donner des objectifs pas trop ambitieux, mais pour pouvoir mettre justement le premier pas à un objectif qui sera plus grand pour la suite, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour et vous n'allez pas non plus construire une nouvelle vie idéale en un jour. Bien sûr, il faut du temps pour ça. Il faut aussi le temps d'assimiler aussi certaines choses. Si vos rêves sont carrément différents de votre vie actuelle, eh bien, ça demande énormément de préparation. C'est vrai que on ne part pas comme ça, par exemple, d'une vie citadine pour s'installer à la campagne, comme ça, du jour au lendemain. Il faut trouver un moyen, eh bien, de trouver des ressources financières. Il faut trouver un boulot là-bas, ou alors si vraiment il n'y a pas de boulot, eh bien, il faut trouver vraiment des astuces pour pouvoir avoir des ressources pour vivre. Vous voyez, ça demande réflexion. Quoi que l'on ait comme rêve, il faut quand même énormément de préparation pour pouvoir les réaliser en projets qui vont pouvoir être mis en place justement lors de la prochaine nouvelle lune. Et vous allez voir que le 8 avril, je suis désolée, j'insiste encore, mais cette nouvelle lune va être incroyable. Alors, au niveau des autres aspects qu'on peut voir sur cette carte, eh bien, un aspect directement lié au Soleil et à la Lune, c'est Jupiter, là, qui est à 13 degrés du signe du Taureau et qui est justement la seconde planète du signe des Poissons et du coup qui est en harmonie. On est sur un sextile, donc c'est deux signes qui vont très bien ensemble. Donc Jupiter va vraiment pousser un petit peu peut-être à réaliser ses rêves, parce que justement le signe du Taureau est vraiment un signe très constructif, mais il construit doucement et c'est justement ce que cette nouvelle lune va nous inciter à faire avec tout ce qu'on a vu, plus ce nouvel aspect. Et puis bien sûr, sur cette carte, on a le fameux aspect dont je vous parlais au début. Alors, je ne vais pas trop revenir dessus parce que j'en ai parlé longuement sur ma dernière vidéo du mois de mars. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir parce que j'ai fait une partie assez conséquente sur les hypothèses qu'on pouvait émettre sur ce carré. Donc, je vous rappelle simplement là que ce carré, il va être encore plus tendu que le carré Mars-Jupiter, puisque avec Uranus c'est déjà premièrement la planète du Verseau, donc elle va beaucoup plus réagir avec Mars puisqu'elle est en Verseau, et puis de toute façon tous les carrés Uranus-Mars sont très très sensibles parce que Uranus est une planète électrique, donc une planète dont l'électricité est un peu nucléaire, donc on est sur de l'uranium, et puis justement Mars, lorsqu'elle est en carré, elle a tendance à mettre le feu aux poudres. Donc ce carré là, il sera exact, alors de mémoire il me semble que c'est le 12 mars, il faudrait vraiment regarder sur la vidéo, en tout cas on voit là qu'ils sont assez près, on n'a que 2 degrés d'orbe. Vous pouvez compter pour l'action de ce carré une période entre le 2 mars et le 18 mars. Et du coup, au moment de la nouvelle lune, eh bien, ce carré vraiment battra son plein. Ce sera vraiment des énergies très très tendues, très très électriques. Alors, je suis désolée, les énergies étaient déjà pas très évidentes ces dernières semaines avec l'arrivée de Pluton en Verseau. Eh bien là, ce carré va encore renforcer les tensions. Alors, au niveau des conséquences, eh bien, on peut s'attendre à une grande nervosité chez tout le monde, notamment chez ceux qui ont beaucoup d'influence du signe du Verseau. Donc ambiance électrique comme ça, à la fin du mois, ça ira beaucoup mieux. À partir du moment où le soleil arrivera en Bélier, eh bien tout va s'ouvrir et puis au niveau tension, ça ira beaucoup mieux parce que on arrivera un petit peu à respirer, parce qu'avec ce genre de position, eh bien on peut vraiment se sentir oppressé. C'est vrai que ces derniers moments, j'ai eu pas mal de personnes qui venaient me voir pour des crises d'angoisse inexpliquées. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, attendons donc le printemps. Ça ira, je pense, beaucoup mieux à partir du 20 mars, l'arrivée du soleil dans le signe du Bélier, nouvelle année et nouveau départ, bien sûr, bien qu'il faudra quand même attendre la prochaine nouvelle lune en Bélier pour que ce départ s'inscrive vraiment de manière définitive.
Alors, pour finir, et comme d'habitude, on va faire le tour des signes. Je sais que vous aimez ça, même si, attention, votre thème ne se résume pas simplement à votre signe astrologique. C'est uniquement la position du soleil, et du coup, je vais parler de signes dominants. Donc, si vous êtes dominant poisson, eh bien, là, vous serez éclairé, vous serez vraiment dans votre élément, l'élément qui est l'eau, et vous allez nager super bien. Par contre, justement, essayez de temps en temps revenir les pieds sur terre pour justement respirer un petit peu au risque de vous noyer, malheureusement. Si maintenant vous êtes très influencé par les deux autres signes d'eau, Cancer et Scorpion, ça sera excellent pour vous parce que du coup, vous allez être encore plus intuitif que d'habitude et là, les possibilités de canalisation seront vraiment au top. Bien sûr, les poissons aussi, ils vont énormément canaliser. Par contre, pour eux, il faudra juste ne pas se perdre dans tout ceci. Voilà. Une petite parenthèse aussi, si vous êtes voyant, médium, cartomancien, ça va venir comme ça de tous les côtés, donc vous aurez beaucoup de messages, donc notez bien, et si vous êtes artiste, eh bien c'est le moment vraiment pour créer parce que vous allez recevoir énormément d'inspiration, donc compositeur, poète, écrivain, peintre, voilà, ça va vous donner des idées justement pour créer. Les signes de terre maintenant, eh bien les vierges bien sûr sont les premiers concernés. Alors ça peut être très contrariant pour les dominants de la Vierge. Toutes les énergies, enfin beaucoup d'énergies sont en face de votre signe. Vous pouvez vous sentir un peu perdu à ce moment-là. Et puis le fait justement au moment de cette nouvelle lune que il y ait Lilith dans votre signe, eh bien ça va vous énerver. Vous allez peut-être voir les autres autour de vous qui n'avancent pas, qui procrastinent, voilà, qui sont cool. Alors que vous justement, eh bien vous aurez peut-être envie de tout mettre au carré, de tout faire parfait. Et du coup, peut-être que l'inaction de certains risque de vous énerver. Mais bon, j'ai envie de dire, vous avez aussi cette habitude de vivre ça. Donc là, ça risque d'être peut-être encore plus fort. Les deux autres signes de terre, eh bien Capricorne, nous n'avons plus rien dans le Capricorne. Eh bien vous allez continuez à avancer tranquillement. Et puis les dominants taureaux, à ce moment-là, vous avez avec ces planètes en harmonie, vous serez quand même assez galvanisé pour avancer. Vous aurez envie de faire plein de choses, plein d'ambitions. Et du coup, comme Jupiter est dans votre signe, eh bien du coup, vous avez envie d'entreprendre des choses, de concrétiser, surtout avec ce signe du taureau qui est dominant chez vous. Vous aimez bien les choses tangibles, donc vous allez vouloir ancrer tous ces rêves, tout ce que vous allez pouvoir imaginer dans la matière et de le réaliser de manière constructive. Et puis ensuite, comme à la pleine lune, les deux signes en carré seront les Gémeaux et les Sagittaires. Donc ça risque d'être encore une fois très compliqué comme ça a pu l'être au moment de la pleine lune. Voilà, ça risque aussi de vous crisper un petit peu. Ça risque par contre de vous empêcher de voir certaines choses. Ça risque de vous donner des illusions sur quelque chose, de croire en des choses alors que eh bien ce n'est pas la réalité. Vous risquez de manquer un petit peu de discernement à ce moment-là. Au niveau des autres signes d'air, eh bien d'abord les dominants Verseaux qui sont en mode combat en ce moment avec Mars dans leur signe. Alors je vous rappelle aussi que lorsque Mars est dans son signe solaire, eh bien c'est le moment d'entamer de nouvelles choses et d'entreprendre des choses pour les 2 prochaines années. Et puis il y a le signe de la Balance qui lui va rester quand même super cool à ce moment-là, il n'y a rien dans le signe et donc voilà, donc lui il va se laisser porter par les événements et puis il va simplement regarder à droite à gauche ce qui se passe. Les dominants Balance, vous serez quand même bien lotis au moment de cette nouvelle lune. Et pour finir, eh bien, on va avoir les 2 autres signes de feu. Donc, Lion, c'est un peu comme les balances. Vous ne verrez pas trop ces énergies d'un mauvais œil ni d'un bon. Ça sera assez transparent
Pour vous, par contre, les béliers, ça risque aussi de vous énerver. C'est une période d'inaction en ce moment, de réflexion, où on doit se poser, où on doit s'arrêter justement, propice à la méditation, et ce n'est pas du tout dans votre caractère. Et puis en plus, avec ce nœud nord dans votre signe, eh bien vous avez envie de foncer les béliers, mais ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre, ne vous inquiétez pas, votre tour arrivera très vite puisque ce sera le mois prochain. Et voilà, donc on a fait le tour des énergies de cette nouvelle lune. Alors pour résumer, mon conseil, ça serait effectivement essayer de vous connecter à votre intuition, à votre inconscient pour savoir où aller, mais pas trop non plus, j'ai envie de dire. Ne vous perdez pas, n'exagérez pas, ne rêvez pas trop grand, restez quand même un petit peu réaliste et gardez un petit peu les pieds sur terre. Voilà, donc ça sera la phrase à retenir de cette nouvelle lune en Poisson. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune à tous. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.